cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous titre « Gestion des établissements publics, la copie totalement revue ». Le Canard précise que non seulement les directeurs seront désormais nommés en Conseil des ministres pour un mandat de 4 ans, mais surtout l'apprenant est dorénavant au cœur de la gestion de son établissement qui disposera d'une administration renforcée, etc. Il faut dire que le décret numéro 2025-197 du 23 avril 2025 qui vient d'être promulgué consacre de profondes réformes dans l'enseignement secondaire et la formation professionnelle et technique. L'article qui renseigne sur le dit décret est à lire à la page 3. Assemblée nationale, nouvelle polémique autour des salaires au sommet de l'État, nous apprend L'Informateur. Togo, Fort Yacingbe régente les voyages des cadres. Pipeline Bénin-Niger, sécurité routière, le pouvoir soumet 2 décrets au Parlement. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle de classement africain FIBA basketball 3x3. Le Bénin premier en Afrique. Le Canard écrit que le dernier classement FIBA 3x3 du mois de juin 2025 consacre le Bénin comme première nation africaine dans cette discipline dynamique et en pleine expansion. Une position acquise grâce à un travail structuré, une implication constante des acteurs et des résultats probants sur le terrain. Le matinal ce matin manchette, attaques successives de commissariats au nord Bénin. L'armée doit changer de fusil d'épaule. Évacuation des mendiants de Cotonou à Pomancé. Des dysfonctionnements relevés. Le préfet Alain Souro-Orunla tape du poing sur la table. Retrouvez sa décision à la page 4. Le Soleil Bénin Info, stratégie de développement du Bénin. Patrice Talon décroche le feu vert pour 90 milliards de dollars du Fonds monétaire international. L'institution internationale décerne un satisfecit au gouvernement pour les réformes économiques. Le leader du jour à présent, en prélude au débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, les députés renforcent leurs capacités pour des contributions qualitatives. L'investigateur du jour ce matin, département des Collines, un directeur d'école déchargé de ses fonctions pour avoir dragué une femme mariée. Nous passons à présent au quotidien Libération. Préparation au débat d'orientation budgétaire, les capacités techniques des députés renforcées. L'économiste à présent, coopération économique, le CNP Bénin reçoit l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Programme MEDC-BAFEC, le Fonds monétaire international débloque 51,3 milliards de francs CFA d'aide supplémentaire au Bénin. Le potentiel ce matin, grave soupçon de détournement et rétention illégale de frais de mission dans un bataillon interarmé à Dassazoumé.
Le chef du corps oppose un dilatoire à la requête de Le Potentiel, saisi dans le cadre d'une démarche contradictoire. Il refuse de répondre et renvoie vers sa hiérarchie 285 militaires sollicités pour la sécurisation des examens du certificat d'études primaires CEP session de juin 2025, victimes de non-paiement. Que comprendre ce que dénonce le confrère? Élément de réponse à la page 3 de sa livraison. Célébration du 1er août 2025 au Bénin, amnistie, grâce et justice, le chemin d'une réconciliation nationale. Le patriote à présent, Michel Aïkpé, 50 ans après son décès, le mystère plane toujours. Le Canard précise que le vendredi 20 juin 1975, Cotonou fut ébranlé par une mauvaise nouvelle. Le capitaine Michel Aïkpé, alors ministre de l'Intérieur du gouvernement militaire révolutionnaire, sera tué froidement. Le lendemain, la triste nouvelle sera annoncée sur les antennes de l'ORTB. Raison officielle du crime, il aurait eu des relations adultérines. Retrouvez des détails sur l'article dans les colonnes de la page ce matin du journal. Lutte pour la relecture du code électoral. L'opposition abandonne et passe à autre chose. Le confrère de la matinée titre ce matin, Bénin pour modernisation de la gestion des examens. La faculté des sciences de la santé de Cotonou se dote d'un centre de correction optique, un projet structuré et rigoureusement planifié. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, jubilé d'argent de 4 évêques béninois. Ndali, témoin d'un événement exceptionnel. Le Canard illustre son titre d'une photo de famille sur laquelle on aperçoit Monseigneur Ruben Maïnardi, nonce apostologique près le Bénin et le Togo, au premier plan avec sa crosse en main, qui pose avec les jubilaires et d'autres évêques du Bénin reconnaissables par leur mitre et plusieurs prêtres concélébrant. C'était le 14 juin 2025 à Ndali. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, diocèse de Dassazoumé, deux acteurs majeurs pour clôturer les noces de perles. Les 4 vérités communiquent ce matin en manchette, modernisation de la cité lacustre, la Venise de l'Afrique, Ganvier au cœur de la dynamique de développement du Bénin est révélé. On lit également à la une de les 4 vérités de ce matin, direction du patrimoine, achat et logistique de la SB2E. Sidiki Kanté Laï, invité à reprendre service. Le quotidien La Guérite communique, gouvernance au Bénin. Rachid Badamassi, le bouclier loyal de Patrice Talon, le buffle de Paracou, conjugue félicité du chef de l'État et proximité avec le peuple. Le ministre conseiller transforme chaque mission sécuritaire en réussite. L'ex-député préfère l'action directe au discours feutré. On lit à présent le quotidien Nassiara, bilan et état des lieux de la coordination communale bloc républicain de Pereret. En quoi Chabi Bouko Adam gêne, s'interroge le confrère. Animation de la vie politique nationale. Le député Kamel Sika Wassagari rabat le caquet à Rachid Badamassi. Retrouvez des détails sur l'article dans les colonnes de la livraison de ce matin. L'emblème du jour à présent, engagement citoyen et renouvellement politique. Sagbo Gilberte Tété, une voix forte pour l'égalité et la jeunesse. Matin libre à présent, relation de bon voisinage. Bénin, Niger, le pétrole passe, la diplomatie au point mort. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.